Bene, direi allora che possiamo cominciare. On peut Benvenuti. commencer. Je vous donne la bienvenue à ce nouveau webinaire de crime qui aura comme sujet les systèmes de dosage pour les macros et les micro-ingrédients, tenu par Fabio Watto, directeur technique de crime. Mon nom est Anna Buffa. Je suis Field Entertainment. Je m'occupe de communication dans le domaine du food et je vais vous accompagner pendant 7 heures. On va parler d'un sujet très, très intéressant. Quelques mots sur le webinaire. Donc, on va terminer à 17 heures heure italienne. Donc, 1 heure de webinaire. On pourra avoir un moment de questions. En fait, on a alla fine di tutta la on presentazione. est à moitié et la deuxième session de questions à la fin. Les questions sont anonymes, donc vous pouvez écrire n'importe quoi, n'importe une question que vous intéresse sur le sujet, clairement. Ne vous préoccupez pas si vous avez des questions plus longues. Vous pouvez les faire en envoyant un mail à conferenceroom@ocrim.com et vous recevrez dans 24 heures à peu près une réponse détaillée. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme je disais, est le sujet des dosages pour les ingrédients micro et macro. Le but sera d'illustrer brièvement les solutions du point de vue des machines et d'installation que Ocrim produit pour doser les ingrédients qui sont ajoutés aux farines et que le marché demande de plus en plus. Comme j'ai dit, Fabio Watto va nous parler, notre directeur technique. Fabio travaille chez Ocrim depuis 1985, où il a commencé comme designer junior d'installation. Pendant 10 ans, il a travaillé aux installations américaines de Minneapolis, Minnesota. En 2006, il est devenu vice-directeur des installations d'Ocrim et en 2018, il est devenu directeur technique. Pour l'instant, c'est tout. Je vais donner le mot à Fabio et je répète, vous pouvez écrire les questions dans l'espace dédié que vous trouvez sur votre écran. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bon après-midi, selon d'où vous êtes connectés. Je vous donne la bienvenue à ce webinaire sur les systèmes de dosage pour micro et macro-ingrédients. Pourquoi on a organisé ce webinaire? Parce que Ocrim considère très important l'information. Donc, on veut informer les clients, les personnes intéressées sur l'évolution des marchés de farine qui est toujours en évolution pour chercher à mieux satisfaire les nouvelles exigences des consommateurs, le petit, mais aussi les grands consommateurs. Cela, de base, parce que le marché mûr aujourd'hui demande de plus en plus de disponibilité de produits prêts à être utilisés, donc déjà confectionnés, contenant tous les ingrédients des recettes classiques ou ce jour pour pouvoir réaliser des produits prêts à être utilisés comme la pizza, prodotti per la realizzazione di paste, des gâteaux, des pâtes. Donc, on parle de comment réaliser ces produits prêts à être utilisés, aussi bien pour la distribution dans la grande distribution, les magasins, les grandes surfaces, et aussi pour les grandes industries du secteur alimentaire qui produisent des produits finis. Donc, pour réaliser ces farines prêtes à être utilisées, on peut partir des farines primaires et ajouter des ingrédients dans la phase de moulure, donc dans le moulin, ou on peut réaliser des installations plus complètes avec des farines
composés par des différentes qualités de farine et ajouter des ingrédients dans des installations complexes qui généralement sont réalisées dans les sites de stockage et de façonnage des industries. Donc, dans les deux cas, pour réaliser ces produits complets, terminés, il faut ajouter des ingrédients aux matières premières principales, c'est-à-dire les farines de différentes qualités. Pour cela faire, ces ingrédients qu'on va ajouter sont divisés en deux types, deux grands groupes d'ingrédients. Donc, les macro-ingrédients et les micro-ingrédients. La principale différence de ces deux catégories est liée à la quantité d'ingrédients qu'on ajoute en pourcentage au produit à réaliser. Donc, on parle de macro-ingrédients quand la quantité d'ajout dépasse 1%, et au contraire, on parle de micro-ingrédients quand la quantité de produits à ajouter est inférieure à 1%. Cela détermine donc la capacité du conteneur de stockage de l'ingrédient. Donc, si l'on parle de macro-ingrédients, on parle de conteneurs, c'est-à-dire de cellules ayant des dimensions variables de 500 litres jusqu'à quelques milliers de litres. Donc, on parle de stocker de 250 jusqu'aux 1000-1200 kilos de produits à additiver, dans quelques cas même plus. Dans le cas des micro-ingrédients, on parle, vu que la quantité est beaucoup plus inférieure à la quantité de produits qu'on ajoute au flux principal, on parle de conteneurs beaucoup plus petits. Ils peuvent aller de 50 litres aux 100-150 litres. Donc, on parle de 25 kilos jusqu'à 70-75 kilos. Mais quels sont de base les macro-ingrédients qui sont utilisés pour la réalisation de ces produits finis, prêts à être utilisés? Donc, essentiellement le gluten, les enzymes, sel, le sucre, et puis on a quelques pré-mix, ceci dit, qui contiennent des produits de tout type, selon les différentes recettes qu'il faut composer pour préparer le produit final. Par exemple, s'il faut réaliser un produit prêt à être utilisé pour l'industrie des gâteaux, il faudra ajouter du sucre, on va ajouter du sel. Si l'on devra préparer des produits pour les pizzerias ou pour le pain, pour les boulangeries, les autres grands macro-ingrédients sont les enzymes et les prémix qui sont composés par des levures et par des produits qui sont normalement utilisés pour améliorer les caractéristiques de la farine. Les macro-ingrédients peuvent être aussi appelés de type azone, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont dédiés à des secteurs spécifiques de l'industrie alimentaire et dans quelques cas, ils sont composés par des farines d'autres céréaux ou par d'autres céréaux. Aujourd'hui, on utilise des produits prêts avec des mix de différentes farines, de maïs, de pois chiches, des peutres. Dernièrement, on travaille aussi sur les légumes. Donc, ajouter des farines de légumes pour réaliser ces produits qui sont prêts à être utilisés. Clairement, ces produits peuvent être des produits de supermarché, donc les produits classiques qui sont utilisés
par les personnes qui veulent préparer quelque chose chez soi. On a aussi des recettes tout particulières réalisées pour l'industrie alimentaire. Et avec ces systèmes, on peut réaliser tout type de produits. Pour le dosage de macro-ingrédients, on a deux possibilités. Le système à batch en anglais ou à l'eau, où on pèse individuellement l'additif et puis on l'introduit dans le flux principal de façon séparée ou avec le système à perte de poids qui consiste à faire un dosage continu en vérifiant continuellement la quantité de macro-ingrédients qu'on ajoute au flux principal avec ce système, avec des cellules de charge, ou en anglais Lossing Weight System, qui consiste à positionner le conteneur, donc qui contient le macro-ingrédient sur une balance, et puis à une déterminée vitesse, on vide cette balance, le poids diminue et en contrôlant cela, on ajoute la quantité établie de un pourcentage sur le flux principal. Donc, l'avantage du système Lossing Weight par rapport au système batch, l'avantage, c'est que je puis ajouter au même temps, ajouter plus qu'un produit parce que chaque produit est pesé individuellement. Dans le système à batch, j'ai une seule balance qui, à tour, est chargée avec différents ingrédients. Le système volumétrique dans les macro-ingrédients est rarement utilisé parce qu'il n'a pas la capacité de contrôler la quantité de produit qui est ajoutée. Voilà. L'avantage, je répète, l'avantage d'ajouter les macro-ingrédients avec ce système est qu'on peut ajouter simultanément plusieurs ingrédients. Donc, pendant la phase de design, de planning d'une installation, il faut tenir compte quelques paramètres qui déterminent le design correct du système. Ces macro-numéros principaux sont la quantité de produits, un pourcentage qui doit être ajouté, qui donc détermine la capacité du système de dosage, la précision du dosage, le nombre de composantes qui font partie de la recette, c'est un des facteurs les plus importants, et en base de cela, qui sont déterminés par les nécessités du client et par les conditions de l'installation, on détermine les choix et puis on détermine le système meilleur pour ajouter les macro-ingrédients. Pour ce qui concerne les micro-ingrédients, au contraire, on a un dosage beaucoup plus attentif parce qu'on parle de quantité à ajouter au flux principal qui est vraiment minimum. Cela parce que, comme vous pouvez voir, il s'agit de vitamines ou enzymes ou éléments qui sont ajoutés en quantité vraiment réduite. Donc, c'est très, très important
on ajoute des quantités de produits en raison de parties pour million, donc des grammes pour chaque tonne. Donc, le système de dosage a besoin d'une certaine précision et fiabilité parce que le pourcentage de ce que l'on ajoute est très, très petit par rapport à la masse de produits qu'on va ajouter. Bon, on peut s'interrompre un peu et voir s'il y a des questions. Che ci sono arrivate. La prima riguarda i macro ingredienti. Ci chiedono se, anche se in piccole quantità, questi macro mischiati alle farine in qualche maniera rischiano di inceppare il meccanismo del macchinario. Allora, bisogna considerare che questi ingredienti... Alors, on peut commencer avec les questions. Il faut considérer que ces ingrédients sont très sensibles aux conditions atmosphériques et environnementales. Donc, il s'agit de produits en poudre, hygroscopiques, et il y a une grande influence de l'humidité, de la température. Il faut être particulièrement attentif à étudier le conteneur, la forme et le matériel afin que le produit ne soit pas attaché au conteneur, mais la chose la plus importante est que, en s'agissant des matériels en poudre qui peuvent être compactés pour éviter des granules, il est nécessaire que ce système et le conteneur soient dotés d'un dispositif comme un agitateur donc il faut éviter la création de particules qui puissent sédimenter. Généralement, les conteneurs, mais aussi les instruments de dosage sont réalisés en acier inox pour garantir le maximum d'hygiène possible. Et en plus, ils sont traités avec des systèmes Téflon afin que même en petite quantité, ils ne vont pas boucher le dosage. Généralement, il y a une sorte de vie d'Archimède qui peut être réalisé en plusieurs matériaux, plusieurs formes, pour s'adapter au mieux aux micro-ingrédients. On a des systèmes de dosage avec un vide d'Archimède en acier inoxydable, un acier couvert en téflon. On a aussi des vis en matériel synthétique, polyéthylène, tout niveau food grade, compatible avec les aliments, étudiés de façon à qu'on puisse éviter ces blocages. Et en plus, puisse garantir le nettoyage, l'auto-nettoyage du système. Donc, je répète, éviter que dans les mondes de dosage, c'est créer des résidus. Cela est fait avec des matériaux particuliers, sélectionnés selon le type de produit qu'il doit traiter, mais aussi en travaillant avec attention, donc le planning et le design de ces instruments pour ce qui concerne les tolérances, c'est-à-dire les espaces de vide entre l'instrument de dosage
et le tuyau qui contiennent le même. Donc, vous pouvez comprendre que si entre la partie externe de l'instrument de dosage et l'intérieur du tuyau, il y a trop d'espace, ce produit peut créer des granules de sédiments. Au contraire, il n'y aura pas de produit. Tout est, comme disait Anna, lié à chercher à éviter les problèmes de bouchage qui sont très communs. Si l'on ne considère pas pendant le design les facteurs dont j'ai déjà parlé de compatibilité entre le matériel de l'instrument de dosage et l'ingrédient qu'il faut doser. Donc, chaque ingrédient a ses caractéristiques. Par exemple, le sucre est différent du sel. La même chose est valable pour le gluten par rapport aux enzymes, acide aminé ou l'acide ascorbique. Donc, il faut connaître le produit et savoir comment le traiter. C'est incroyable comment l'humidité puisse avoir un rôle. Oui. L'humidité est importante. Quand on achète des matières premières, il faut faire attention à vérifier l'humidité déclarée par le commerçant qui vend ce produit et il faut les conserver dans des endroits où la température et l'humidité sont tenues sous contrôle. Ce n'est pas par hasard que les salles de stockage de ces micro- et macro-ingrédients sont en général contrôlées avec un système de climatisation automatique pour maintenir constantes les conditions climatiques afin que le produit ne devienne pas granuleux et qui se maintienne hygroscopiquement constant. Alors, on a une autre question et puis on peut continuer avec la présentation. La question est, quel est le temps nécessaire pour faire un mix de micro et macro-ingrédients? Donc, ça dépend. Si l'on a un mix classique à batch, on peut dire dans 30-40 secondes, si le numéro d'ingrédients ajoutés au produit principal est en raison de 3, 4, maximum jusqu'à 5 ingrédients, alors dans un temps qui va de 30 à 40 secondes, on a un degré de mix qui est considéré conforme. On a des tableaux qui déterminent le degré de conformité d'un mix. On prélève un échantillon dans différentes parties de la machine et on vérifie avec des analyses de laboratoire si effectivement ces échantillons contiennent les pourcentages d'ingrédients qui ont été ajoutés à la recette. Et on a des paramètres qui établissent la qualité du degré de mix. Pour atteindre ce degré de mix avec des bons systèmes de dosage, avec 30-40 secondes, on peut obtenir de très bons degrés de mix. Cela pour le batch. En ce qui concerne le mix en continu, cela dépend du nombre d'ingrédients que l'on ajoute. Il est vrai qu'on peut utiliser plus d'ingrédients en simultané, mais il vaut mieux de ne jamais ajouter plus que 2, maximum 3, parce que, encore une fois, on a besoin de 15 à 30 secondes. Donc, je dirais 10 secondes par ingrédient pour obtenir un degré de mix conforme. Parfait. Tout est très clair. Donc, je dirais qu'on peut continuer avec la présentation et on peut
continuer à la fin de la présentation avec les autres questions. Merci. Alors, on continue. Jusqu'ici, on a analysé les types d'ingrédients à ajouter aux farines pour produire ces produits prêts à l'utilisation. Maintenant, on va faire une analyse des systèmes d'ajout de ces micro-ingrédients, micro- et macro-ingrédients. On a de base trois systèmes d'ajout de ces ingrédients à la recette. Le système volumétrique, le système gravimétrique et le système pour batch ou pour l'eau, par l'eau. Donc, ces trois systèmes représentent aussi trois différents degrés d'efficacité du système volumétrique est le niveau plus bas, le gravimétrique à moitié, à mi-chemin, et par l'eau est le système plus fiable et précis. En ce qui concerne le dosage de macro- et micro-ingrédients, le système volumétrique est le système qu'on utilise généralement. Bon, on l'utilisait jusqu'il y a quelques années. O macro ingrediente direttamente sul sistema meccanico di raccolta del prodotto finito, quindi sulla coccola di raccolta farine o sur le système mécanique, donc sur la vie d'Archimède ou sur le transporteur. Ce système est constitué par un doseur, un conteneur, à l'intérieur duquel on a l'ingrédient qu'il faut ajouter à travers cette vis d'Archimède ou un système différent de dosage selon le volume, selon les tours que ce mécanisme de dosage effectue. Ajoute les ingrédients au conteneur principal. Donc, en augmentant ou en diminuant les tours, on a une augmentation ou une diminution proportionnelle de la quantité de produits ajoutés. Dans ce cas, on pourra avoir un système de dosage plutôt fiable, constant dans le temps pour ce qui concerne le dosage, mais un système lié à l'influence des conditions climatiques sur le produit qui peut changer son poids spécifique. Donc, en s'agissant d'un dosage volumétrique, on n'a pas la perception exacte des grammes ou des kilos de produits qu'on ajoute au flux principal. Donc, il s'agit d'un système qui a des avantages, mais qui a aussi quelques problèmes. Les principaux avantages sont la facilité d'installation et le bas prix du système. Tandis que les désavantages sont, comme l'a dit, en précision de dosage inférieure en raison du fait que le dosage, la quantité de produits dosés est liée aux variations du poids spécifique du produit qu'il faut ajouter. Donc, il requiert un enregistrement constant de la vitesse de dosage parce que quand le poids spécifique ou le type de produit change, il faut ou accélérer ou décélérer le système de dosage pour obtenir un résultat acceptable. Il s'agit d'un système qui ne quantifie pas le gramme ou le kilo de quantité de produit
qu'on ajoute. Donc, c'est difficile de faire un rapport précis. Il est difficile de faire une correcte traçabilité du produit. Il s'agit d'un système plutôt simple du point de vue électromécanique, car il est doté d'un niveau de minimum qui indique que le produit que je dose est presque terminé, mais n'a pas d'autre système d'alerte. Donc, il s'agit d'un système que difficilement peut être géré automatiquement à distance. Donc, il s'agit d'un système qui trouve de moins en moins d'applications, surtout dans les installations à automation, où ce système a besoin d'un enregistrement, d'un setting de dosage très, très fréquent. Alors, on peut passer au système gravimétrique. Comme on disait, c'est le système qui se base sur le concept de la perte de poids pour déterminer la portée du matériel que j'ajoute. En général, ce système est utilisé dans le système de mix à continuum où il continue d'alimenter le mixeur. Ce système dans le moulin peut être utilisé et est de plus en plus utilisé sur les transports mécaniques de récolte du produit fini. Et comme j'ai dit, il est gravimétrique, donc je contrôle effectivement la quantité de produits que j'ajoute et cela permet d'avoir la possibilité d'être géré de façon automatique en reliant les données de dosage au système de contrôle centralisé de la quantité de produits. Et donc, peut être constamment et automatiquement mis au jour en ce qui concerne la vitesse de dosage en maintenant constant le pourcentage d'ingrédients que j'ajoute. Donc, j'explique mieux. À la fin de la section de moulure, après la vie d'Archimède, on a une balance de contrôle. Cette balance de contrôle nous indique exactement combien de farine on est en train d'extraire. Si ma recette prévoit d'ajouter 2% d'ingrédients, en sachant que je suis en train d'extraire une certaine quantité de tonnes de produits et que je dois ajouter 2% d'additifs, 2% d'additifs est calculé automatiquement et surtout la quantité correcte, donc 2% correcte d'ajout est constamment gouvernée à travers un système automatique qui agit sur le système de conversion qui pilote le dosage pour augmenter ou diminuer les numéros de tours et donc augmenter ou diminuer les grammes de produits que j'ajoute pour maintenir constant dans le temps le pourcentage de quantité que ma recette a déterminé. Donc, les avantages de ce système sont une très haute précision de dosage, une intégration très facile dans le système hautement automatisé, donc en mesure de garantir une correcte traçabilité, une facile intégration avec les systèmes d'alerte de l'installation et la possibilité de générer des rapports fiables sur la quantité de produits qui a été ajoutée au flux principal. Ce système est particulièrement indiqué pour la production de grands lots, mais de quelques qualités. Donc, quand je lance une production qui dure plusieurs heures, ce système est le système meilleur, le meilleur. Donc, quand l'installation
doit produire une certaine quantité de produits dans une certaine quantité d'heures, donc je n'ai pas la nécessité de changer fréquemment la recette. Celui-ci est le système le plus indiqué qui garantit la meilleure relation entre l'investissement et le retour sur l'investissement. On passe enfin au système plus flexible, pour ceci dire, qui est le système qui peut garantir la précision plus haute, même si on produit de petits lots très différents l'un de l'autre, qui est le système à batch, c'est-à-dire par lot. Donc, en pratique, il s'agit d'un petit système de mix. Donc, on a la possibilité de doser avec beaucoup de précision les ingrédients un par un et puis décharger le contenu de ce mix de micro-macro-ingrédients de la balance à l'intérieur du flux principal, en général dans un mixeur avec le produit mère, pour ceci dire, pour réaliser le produit fini. Le grand avantage de ce système est, en pratique, permettre la précision maximum, la flexibilité maximum, parce que je peux changer à chaque batch, je peux avoir une recette différente. Donc, c'est le système de dosage de macro-micro-ingrédients le plus efficace sur le marché. C'est le même système qui est utilisé dans les industries pharmaceutiques. Clairement, les industries pharmaceutiques, pour des quantités beaucoup plus inférieures avec des dosages minimum. Donc, la précision est extrême. On parle de milligrammes. Dans cette industrie, on parle de milligrammes. Mais il s'agit d'un système pris de l'industrie pharmaceutique, donc un système qui peut donner la précision la plus haute possible et la plus grande flexibilité. En plus, appliqué à une installation dotée d'un élevé degré d'automation, ce que presque toutes les installations aujourd'hui veulent faire. Donc, on peut avoir les résultats les meilleurs et la flexibilité la meilleure. Il s'agit de systèmes indiqués pour ceux qui doivent produire beaucoup de lots de différentes recettes. Donc, si l'on doit produire dans la même journée un lot de produits pour le client A et puis produire d'autres lots pour le client B et puis encore pour le client C, c'est le système le meilleur parce que c'est le système qui garantit la même précision chaque fois qu'on change de recette. Une chose que le système granulométrique ne peut pas garantir parce que dans le changement de recette, le système granulométrique, pour quelques instants, ne pèse pas, mais automatiquement passe au volumétrique. Donc, à chaque change de recette, le système granulométrique a des problèmes, tandis que le système à batch est le seul qui peut garantir le degré de précision le plus élevé si l'on change de recette. Clairement, on peut lier au système à batch tous les types de rapports possibles, tous les types de traçabilité possibles. Il peut travailler à distance avec le lancement automatique de recettes, avec le lancement automatique de la programmation du travail. Donc, c'est le système le plus complexe, si l'on veut, mais aussi le plus flexible et clairement le système le plus cher. Maintenant, on peut analyser les conteneurs et la charge. Donc, des macro et micro-ingrédients sur le système de dosage. Traditionnellement,
Ces conteneurs sont chargés de façon manuelle. Donc, de la salle où les micro-ingrédients sont stockés, le travailleur prélève la quantité pour remplir manuellement le conteneur, possiblement en utilisant toujours le même conteneur. Pour éviter que des parties puissent être contaminées par un autre produit. D'ici quelques années, toujours dans le but d'automatiser ces installations, on utilise des installations de charge sous pression. Bon, pneumatique, en pression et en aspiration. Ces installations, quand on a commencé à utiliser ce type d'installation pour cette fonction, on a vu des sédiments de produits à l'intérieur des tuyaux, à l'intérieur du transport. Donc, pour une certaine période de temps, quelques clients ont préféré le système traditionnel, c'est-à-dire le système manuel. Mais avec l'évolution des systèmes de transport pressurisés, en pression et en aspiration, avec l'évolution qu'on a eue il y a 20-25 années, aujourd'hui, on peut garantir des systèmes de transport pressurisés qui se nettoient automatiquement. Donc, il n'y a pas de résidus de produits à l'intérieur du transport pneumatique. Et cela garantit qu'il n'y a pas de pollution entre un produit et l'autre. Quand on termine de charger une cellule, et on met un produit différent dans la cellule. Aujourd'hui, de plus en plus, in fase densa o volo, o addirittura il trasporto in aspirazione, perché in pratica quello che il residuo si può considerare nullo quello che è il residuo di prodotto all'interno del condotto di trasporto. Veniamo adesso ad analizzare. Alors, on peut maintenant analyser en détail ce qui fait Ocrim pour doser ces macro et micro-ingrédients. Ocrim réalise ces stations de dosage qui peuvent être individuelles, multiples, grammamétriques ou à batch. Donc, vous voyez ici le numéro sur une structure définie. Donc, il faut utiliser le système de dosage individuellement sur cette vis d'Archimède, par exemple, où on peut le monter, l'assembler sur une balance et dans ce cas devient chronométrique ou comme dans l'exemple qu'on voit, c'est un système à batch parce que tous ces systèmes de dosage puis finissent sur une balance qui est posée au centre de cet instrument. Comme vous pouvez voir, il s'agit d'un dosage de micro-ingrédients dans ce cas. Et ce que vous voyez, la cellule en acier inoxydable, c'est l'instrument de dosage et qui, comme je disais avant, pour assurer que le produit ne crée pas de sédiments, est doté d'un agitateur, tandis que la partie inférieure du doseur est le vrai système de dosage et il est piloté aussi, qui extrait
et dose le produit ou de façon gravimétrique ou volumétrique ou à batch, comme dans ce cas, parce qu'au centre, il y a une balance. Donc, c'est système de dosage en capacité qui peut aller volumétriquement de 0,35, 0,37 litres jusqu'au maximum de 5800 litres par heure, équivalent, si l'on pense au poids spécifique, de 500 kg par mètre cubique à 135 grammes jusqu'à 2 millions de grammes, c'est-à-dire 2900 kg par heure. Donc, ce système, si dosé de balance, peut être divisé en 4. Vous voyez la première, la deuxième. De base, il s'agit du dosage à batch de micro-ingrédients, tandis que la balance à 55 kg est indiquée pour le dosage de macro-ingrédients. Comme vous pouvez le voir, la machine est une machine standalone. On sélectionne le type de balance et selon la précision qu'on veut obtenir, on peut garantir une précision du système de 0,2%. On a réalisé, donc ce type de machine est réalisé avec un minimum de 3 jusqu'à 9 unités. On a réalisé aussi des unités spéciales avec 12 systèmes de dosage. Le système de dosage individuel installé est le même, mais au lieu d'être installé sur cette machine, il est dosé individuellement sur la vis d'Archimède. Comme j'ai dit, il peut être installé aussi bien sur des installations où il existe déjà un mixeur de farine, peut charger le mixeur si l'espace le permet. Si l'espace ne le permet pas, on peut l'installer dans le magasin ou dans la salle où les micro et les macro-ingrédients sont stockés, et puis avec un transport à pression ou en aspiration, on prélève la quantité et on la transporte au mixeur. Cela, pratique, est ce que Ocrim produit pour le dosage de macro et micro-ingrédients. Très bien, Fabio, tout était très, très clair. Il y a une question qui résume un peu ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Donc, la question est, donc, quels sont, parmi les 3 dosages, les plus, lequel que tu suggères? Bon, il n'y a pas de système optimum, car le système doit être étudié par rapport aux exigences du client. Ici, j'ai présenté ces 3 systèmes. Les 3 ont des avantages et des désavantages. Ça dépend des exigences du client. Je fais un exemple très simple, mais très clair. Si un moulin a besoin de produire des grandes quantités de la même farine et veut, parce qu'il doit garantir traçabilité, précision du dosage, un système gravimétrique avec un mix en continuum peut être parfait. Donc, si la recette change une fois par jour ou 2 fois par semaine, le système gravimétrique est parfait. Si un client, et donc c'est le système le plus indiqué, si un client, au contraire, on a besoin de changer de production 3, 4, 5 fois par jour, le système gravimétrique présente des désavantages.
parce que, comme je disais avant, il y a moins de flexibilité. Donc, le système le plus correct pour un moulin qui doit produire 4-5 recettes par jour est le système à batch, c'est-à-dire par lot. Pour ceux qui doivent seulement ajouter des micro-ingrédients sur les farines primaires, donc il n'y a pas de système de mix de farines, même un système volumétrique pourrait être adapté, simple, économique, mais avec les limitations d'automation qu'on a déjà vues. Donc, on peut aussi doter le système de dosage gravimétrique et le lier, comme je dis avant, au système automatique de contrôle de la production. Donc, la balance de contrôle du produit fini. À cercle serré, et régler la capacité ou la quantité de dosage pour maintenir constante la précision pendant la phase de production. Donc, en théorie, le système le meilleur qui donne la flexibilité maximale et la précision maximum est le système batch. Mais c'est pas vrai qu'il est le système le plus indiqué pour tout le monde, parce qu'on peut avoir des différentes exigences. Donc, il faut calibrer l'investissement selon ses nécessités. Donc, c'est la personne qui propose le système de dosage qui doit évaluer avec les clients, doit coopérer avec les clients pour entendre, comprendre les exigences du client et pouvoir offrir avec le professionnalisme maximum le produit le meilleur pour le client. Donc, je ne vais pas offrir le système batch à un moulin qui produit pour une semaine toute entière la même farine. Je dois ajouter des mix, le gravimétrique est le meilleur. Si le moulin produit pour toute la semaine la même farine, si le moulin produit ou a besoin chaque heure de changer parce que les produits sont 10, 15 produits aux clients par jour, ils doivent choisir le système batch. Je répète, tout est calibré selon les nécessités du client. Merci. Fabio, on a beaucoup de questions, donc je vais faire quelques-unes, mais je te demande d'être très, très bref parce qu'on a presque conclu et on va répondre aux autres par mail. Alors, quel est le coefficient de mix du produit Ocrim? Donc, Ocrim a un degré d'efficience garantie de 0,1 par 1000. Donc, l'efficacité de mix est parmi les plus élevées du marché. On utilise des systèmes de mixage avancés pour pouvoir réaliser des farines, des mix où il est nécessaire, quand on a des grands espaces ou quand on a des petits espaces. Le coefficient de mix CV est un des plus hauts du marché. Donc, c'est parmi les meilleurs. Merci. Quel est le temps minimum? Eccolo. Qual è il tempo minimo di miscela per raggiungere il miglior coefficiente? Le temps minimum de mix pour obtenir le coefficient. Donc, quand je dis les coefficients de mix, peut arriver après 30-35 secondes ou le double du temps. En 30 secondes, on est capable de garantir un coefficient optimum. Toujours en relation au numéro de composantes.
Benissimo, passiamo allora all'ultima proprio domanda. Et la dernière question. Nel tranello dei false friends. Allora, quali soluzioni si potrebbero implementare quelles solutions pourrait-on implémenter dans un moulin avec beaucoup de vibrations? Beaucoup de vibrations, tu as dit? Bon, alors il faut... Bon, si les vibrations sont très hautes et donc le système de dosage micro et macro doit être installé là-bas, il faut utiliser des systèmes d'amortisation sur le système où je suggère de le mettre dans une autre position, dans une autre zone et utiliser un transporteur pneumatique pour le batch de micro et macro de la position au mix. Les vibrations sont effectivement la chose la plus pénible pour le système de dosage parce qu'il influe beaucoup dans l'acquisition du poids. Donc, des amortisseurs sous la station de dosage de micro-ingrédients minimum. Et si on n'obtient pas les résultats désirés, il faut déplacer la station de micro-ingrédients. Vraiment, la dernière question, quel est le mix continuum OCRIM? OCRIM, bon, non, on n'a pas de mix continuum, on a le mix à batch, le mix continuum OCRIM. Et bon, on fait confiance à notre partenaire qui est la Fragola, qui est une entreprise qui produit des machines spécifiques parce que le mix en continuum, on ne le produit pas parce qu'on n'a pas, bon, on a considéré plus intéressant de nous concentrer sur le mixeur à batch parce que c'est lequel qui nous donne les résultats les meilleurs avec les types de mix. Et de plus en plus aujourd'hui, les mix en continuum, du moins sur les marchés où on opère avec plus de fréquences, est de moins en moins demandé. Très bien, très bien. Je te remercie, Fabio. Tout est clair, tout est complet. Pour ceux qui ont d'autres questions et on n'a pas maintenant le temps de répondre, et on va écrire. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez écrire à conferenceroom@ocrim.com. Et pour rester au jour pour les prochains webinaires OCRIM, vous devez rester connecté sur les réseaux sociaux. Merci Fabio, directeur technique, et à bientôt. Je remercie aussi tout le monde pour avoir participé et à la prochaine. Merci. Merci à vous. À bientôt.